Et mesdames et messieurs, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo Yu-Gi-Oh! Avec le grand, l'unique... Xari, yes. Yes. C'est très bizarre de dire son propre pseudo. Super Xari, bah tu veux faire comment? Faut te présenter quoi. Ouais, mais t'aurais pu dire mon pseudo. Le grand Xari. Ouais, yes. Pour ceux qui connaissent pas Xari, il est sur la chaîne Le Stream, donc c'est une chaîne en direct, c'est une web TV, hein, pour ceux qui connaissent pas, on parle un peu comme des vieux. C'est exactement ça. C'est ça, en fait, hein, William, c'est comme les yes. vieux. Sur le stream, ils ont une émission Yu-Gi-Oh! Avec le grand Zulu. Et c'est vrai que t'aimes bien jouer les decks héros élémentaires. Ah, c'est vrai que j'ai regardé pas mal l'animé quoi, avec Voilà. Jaden qui est un petit peu le meilleur. C'est pour ça qu'il fallait que cette boîte héros élémentaire, on se l'ouvre avec Xari, c'est obligatoire. Mais avant ça, donc déjà, il y aura 5 boosters à ouvrir. Avant ça, édition spéciale, l'assaut du gladiateur. On va en ouvrir qu'un seul dedans, Xari. Tu vas me demander pourquoi? Mais pourquoi? Bah tout simplement parce que parmi les 3 boosters qu'on a dedans, la crise des ténèbres, je ne l'ai pas dans ma collection. Elle est un petit peu rare à trouver donc je vais me la garder. Et puis l'autre non plus, je l'ai pas. Peut-être que je vais craquer. Peut-être on va les ouvrir tous les deux. Peut-être. En fait je l'ai mais en première édition. Ça elle est pas en première édition. Bon allez, vas-y on ouvre les deux, Allez on y va. Alors déjà qu'est-ce qu'on a? Ah t'as vu c'était des beaux packs comme ça. On a une petite promo. Fantôme du chaos. Les dommages de combat que ce monstre inflige à votre adversaire deviennent 0. Vous pouvez retirer du jeu un monstre effet dans votre cimetière jusqu'à une phase, le nom de cette carte est traité. Ouais, ok, bon, c'était un gros monstre qui a été détruit, tu peux la jouer, bon, c'est pas ouf. Après, oui, tu fais pas de dégâts donc. Ouais, mais tu peux détruire un gros ton. Nul, face, quoi. Nul. Allez, nul. Et donc, c'est ça, le fameux booster, la crise des ténèbres, que je ne trouve nulle part sur internet. On va le laisser sceller, hein. Comme ça, il m'en manque plus que 2 ou 3 des boosters comme ça dans ma collection. Non, mais ne l'ouvre pas, Xari. Dans l'ancienne Égypte, il existait une force si puissante qu'il a fallu l'enfermer pour un millénaire. Aujourd'hui, un garçon a libéré le pouvoir et le duel peut commencer. Il y a quoi dedans que les gens cherchent? Exodia Necros. Ouais, bah il est là en fait. Il est là. On le voit là. Et puis pas grand chose d'autre en vrai. Bon alors, et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, évidemment, on a des gladiateurs. Les bêtes gladiateurs, c'est un format qui était plutôt fort à l'époque. Hein. Il y a une secrète que j'ai pas. C'est la 000, je me souviens plus de son nom, mais c'est une. On va la voir. On va la voir? Ouais. Ah, ce serait bien. Vas-y. Putain, j'avoue. Parfait. Désarmé. Oh, je la connais cette carte. Renvoyez un monstre bête gladiateur depuis votre main dans votre deck. Annulez l'activation et l'effet d'une carte magie, puis détruisez-la. En vrai, c'est fort. Non. Dans un deck bête gladiateur. Le premier bête gladiateur, c'est Cutor. C'est pas la plus ouf. Oh, Furtiroïde. Oh, il y a des roïdes. Oh, il y a du rouage ancien, j'avais oublié ça. Bah écoute, le chevalier de base. Hein. Bon, est-ce qu'on a un truc rare? Oui, c'est maintenant. Là, oh voilà, tu vois. Allez, l'ultra rare direct. Mais attends, on a une ultra quand même sur un booster. Ouais, c'est pas mal. Petit tigre du laboratoire, ça c'était joué direct dans les decks bête gladiateur. Ça, je ne connais pas. Si tu contrôles un monstre bête gladiateur, tu peux invoquer spécialement cette carte et ensuite tu peux la sacrifier pour renvoyer dans son deck un monstre bête gladiateur que tu contrôles, puis pour invoquer spécialement un monstre bête gladiateur depuis ton deck. Ok, bah, c'est bien en vrai. Ouais, parce que c'est tout. En fait, c'est toute la dynamique du bête gladiateur, c'est de renvoyer des bêtes gladiateurs dans ton deck pour en invoquer d'autres et ça t'active plein d'effets. Donc lui, c'est un peu le moteur de ça quoi. Ouah, trop beau. Et ta mine comme ça, on va bien le mettre en protection. Un petit hors contact, bah tiens, tu connais ça? Hors contact, bah non, parce que c'est une carte deck nulle. Néo. Mais... Ah bah tiens, un petit invocation de nuage. J'avais jamais vu cette carte. Mais joueur légendaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ça c'est des trucs de hasard ça, non? C'est Ezreal, mec. Allez, on la met de côté. Ah, et puis quand même un petit nuagien pour la forme. Attention. Et là, regarde bien, je sais que ça va être une carte magique. Ouais, mets-toi bien entre yes, ah bah super, pareil. C'est le même booster en fait. Désarmé, insane. Donc on l'a déjà vu. Désastre naturel. Désastre naturel. Infligez 500 points de dommages à votre adversaire chaque fois qu'une carte qu'il contrôle est détruite puis envoyée au cimetière par l'effet d'un monstre nuagien. En vrai, c'est pas horrible, techniquement. Ouais, faut voir si les nuagiens ont la capacité d'en détruire pas mal. Le retour des gladiateurs. Et on a juste une petite rare. Ouais, pas fou. Hein. Fusion des ténèbres. Ça peut être pas mal. Oh, nuagien gaz toxique. Lui, il est fort, normalement, dans les nuagiens, je crois. Lorsque cette carte passe recto sur le terrain, attaque ou est attaquée, est détruite au combat, envoyée au cimetière, pardon, détruisez le monstre qu'il a détruit puis infligez 800 points de dommages. Oui, non, en fait, non, c'est à chier, quoi. Ah, c'est face recto? Ouais. Ah ouais, j'avais pas vu face recto. Nuagien, boule de fumée, ça c'est insane, une des meilleures cartes. C'est vrai, c'est 200-600, c'est vrai que c'est pas mal. Hors contact, attention. Et la dernière... Oh, c'est quoi ce truc? C'est que sélectionnez un monstre que vous contrôlez, un monstre avec un ou plusieurs compteurs A contrôlés par votre adversaire et changez le contrôle de ces monstres. En vrai, c'est juste permutation en moins fort. Hein. Et en piège en plus, donc tu peux même pas le jouer direct. C'est pas fifou. C'est pas fou. Hein. Attention. Voilà. Néos. On est quand même là pour ça. Dedans, on a 5 boosters GX. Donc on a énergie élémentaire, puissance du dueliste, impact des cyberténèbres, l'attaque de Néo et force du destructeur. Voilà. Oh là là, c'est dur. Regarde comment elle est belle, elle est toute belle, toute brillante et tout. Allez, on y va. Attention. Non mais... ok, le drogué.
C'est de l'air qui a 12 ans, t'imagines? Oui. Quand ça a été fermé. Bon, alors, la petite Néos géant. Un Néos géant qui est pas dégueu. Comment ça s'ouvre ce truc, je sais jamais. Il y a deux couches quoi. Ouais, t'as peut-être... Les mecs qui galèrent. Alors... Néos c'est... Alors... Néos géant. Donc cette carte peut uniquement être invoquée par fusion contact. Ouais, ok. Une fois par tour, vous pouvez renvoyer un monstre contrôlé par votre adversaire dans la main de son propriétaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop et hop. Alors, en termes de rareté, ça c'est très chaud. Ça se trouve vraiment pas souvent. Ensuite, on a l'attaque du Néo. Allez, je te les mets dans l'ordre de rare et pas rare. Voilà. Donc on va les ouvrir dans ce sens-là. Tiens, je te laisse faire. Oh bah ça commence bien. Fusion instantanée. C'est la magie commune qu'on veut avoir en ouvrant ça. Donc fusion instantanée, bon on connaît. Abaki. Qu'est-ce que c'est? Insane. Lorsque cette carte est détruite au combat envoyée au cimetière, chaque joueur reçoit 500 points de damage. C'est un peu nul hein. Bon après elle a 1700 d'attaque. C'est nul. Ok. Asmodien explosif. Allez hop. Rituel de renoncement. Payer 1000 points de vie. Et je ne sais toujours pas pourquoi dans les cartes en français c'est encore écrit life point. Bah attends, et ça a 10 ans. Non mais maintenant, encore maintenant? Ouais. Bah c'est le terme officiel, c'est pas des points de vie, c'est des life points. Et... Yes. Ouh la super! Tranchant cyber ténébreux. Alors, lorsque cette carte est invoquée par invocation normale, sélectionnez un monstre de type dragon de niveau 3 ou moins depuis votre cimetière et équipez-le à cette carte. Cette carte gagne une attaque égale à celle de la carte équipée. Cette carte peut attaquer votre adversaire directement. Si elle attaque en utilisant cet effet, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont divisés par 2. Si cette carte doit être détruite au combat, le monstre équipé est détruit à la place. Bon, ouais, on a une super déjà, c'est pas mal. Bon, c'est parti pour POTD, la puissance du dueliste. Chaque joueur lance une pièce une seule fois. Si le résultat d'un joueur est pile, augmentez ses life points de 2000 points. Si le résultat est face, il reçoit 2000 points de dommage. Mec, faut jouer ça dans le casino. C'est trop cool. Non. Ambulance Roid. Ah, bah très bien, il y a des roïdes en plus. Ah, c'est nul hein, cette carte. Ça se joue avec Express Roid, mais la carte est nulle en fait. T'as pas envie de l'invoquer. Oh, il y a du Marchand de peur, héros de la destinée. Si elle est détruite à l'issue d'un combat envoyé au cimetière, tu fais l'invocation spé d'un monstre héros de la destinée depuis ton cimetière. Ouais, c'est pas ouais, en plus durant votre prochaine stand-by phase en plus, donc même pas à ce tour-ci. Remarque, tu peux peut-être réinvoquer de la fusion, un gars que t'aurais invoqué en fusion. Softer Roid. Ah bah c'est pas avec lui qui va justement? Si, c'est... Ambulance Roid. C'est une fusion avec Ambulance Roid. On a le combo. Hop. Musuki. Soucoupe volante. C'est anecdotique. Ah, c'est vrai qu'il y a du dinosaure. Jurassic miraculeux. Bon, elle a 2000 de défense. Esprit de la destinée. Waouh. C'est fort ça, non? Bah si t'as pas de héros de la destinée dans ton terrain, tu peux en invoquer un, ouais. Bon, petite rare. Bah ouais, non, malheureusement. Statistiquement. Oh, mais c'est la belle rare Neospace, je l'ai pas en plus. Cool, je l'ai ni en rare ni en ultimate. Mais je suis très content, c'est une des dernières rares que j'avais pas dans la collection. Tu nous fais un petit force de la destructeur. Là, il y a beaucoup de volcaniques. Donc il y a le feu grégoire volcanique, il y a l'obus volcanique, il y a les magies... tu sais là... comment ça s'appelle ces magies? Tu sais où c'est des espèces de mitrailleuses là. Tac, couveuse, cellule... Ah ok, on a presque vu la carte, je suis désolé derrière. Durant chacune de vos stand-by phase, mettez un compteur A sur un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Ah oui, les compteurs A, c'est compteur inverse. Enfin, en gros, c'est les compteurs aliens, non? Oui, mais c'est pas sur tes monstres, c'est sur oui, c'est sur les siens. Ouais. Ah, Marteau volcanique, Meiku, maître des barrières. Vous pouvez sacrifier cette carte pour gagner le duel. Ce serait bien. Pas mal, hein? Pas mal. En bénédiction du cristal. Voilà, c'est pas trop pété. Pas trop pété, mais c'est fort. Enfin, c'est utile quoi. Vendeur zombie agressif. Et il y a le vendeur gobelin agressif d'ailleurs. A chaque fois qu'un monstre que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire, sélectionnez une carte du cimetière de votre adversaire et retournez-la au-dessus de son deck. Ça c'est pas mal en vrai. En vrai, tu le fais chier, tu mets une carte qui l'aide pas du tout. Ouais. Dragon Gravibroyeur qui était une ultra, je crois, dans un pack du dueliste. Et derrière. Allez, je t'avais dit, c'est une holo Raiza. Alors Raiza c'était quand même le monarque qu'on voulait. Lorsque cette carte est invoquée par invocation sacrifice, retournez une carte du terrain au-dessus du deck de son propriétaire. C'est tellement fort. C'est pas mal. C'est trop fort. Le mec il a un gros truc à sacrifice, tu lui remets dessus de son deck, il sait que bon... si t'as peu de carte en main, tu pioches ta carte sacrifice, tu fais... J'ai perdu. Lequel tu voudras ouvrir? Bah je te laisse ouvrir l'attaque de Néos. Ouais, c'est vrai que ça c'est... c'est mieux ça, en vrai. Ouais, mais celle-là, moi je les ai toutes. Celle-là, il m'en manque. Ouais, mais moi je m'en fiche, je préfère celui-là. Tu préfères ouvrir celui-là? Oh, il y avait les premiers 6 samouraïs dans Stone, c'est vrai ça. Le retour des 6 samouraïs. Faites l'invocation spéciale d'un monstre 6 samouraïs depuis votre cimetière, détruisez-le à la fin de ce tour. Généralement, tu t'en fous vu que tu fais, t'invoques Chien derrière, là, la synchro. Donc c'est pas mal. Terre déchaînée, ça c'est bien nul. Ben ça c'est exactement la même chose mais pour du feu. Scellement de rituel, tu détruis un monstre rituel face recto sur le terrain. Si tu sais que ton mec en face il joue des rituels. Injouable.
tu peux peut-être la sider quoi, mais c'est injouable. Elle est injouable, il a bien jouable. Ah, il y a du monde ténébreux, c'est vrai. Si cette carte est défaussée au cimetière depuis votre main par l'effet d'une carte, tu détruis un monstre. Je sais pas si c'est joué. Et la carte ultra rare. Attention! Wouh! Le dévoreur de fusion! Ah, liaison H2O, ça c'est Bastien Misawa qui joue ça. C'est un peu nul, non? C'est très nul, mais dans l'animé il l'a toujours, donc c'est pas mal. Cyber danseuse étoile, donc ça c'est une carte de Alexia Rhodes. Incinérateur infernal, cette carte ne peut être invoquée par invocation normale ou posée qu'en défaussant toutes les cartes de votre main au cimetière. Quoi? Excepté cette carte. Ainsi qu'en sacrifiant un monstre avec une attaque de 2000 ou plus de votre terrain. C'est nul! Rarement vu une carte aussi nulle, hein. Ça c'est mon ténébreux classico. Ouais. Vendu jeteux, ah ça c'est pour Avian. Ouais, vous ne pouvez pas Avian. On peut dire les deux je crois. Hein. En fait on dit Avian quoi, et toi tu dis Avian. Et... Yes, on finit bien avec une super rare. Limite de niveau zone A. Tous les monstres de niveau 3 au moins face recto sur le terrain sont changés de position d'attaque et restent en position d'attaque. Oh, qu'est-ce que t'as pensé de cette petite ouverture nostalgique? Moi je suis content en tout cas parce que j'ai des cartes que j'avais pas. Bah en vrai je connaissais quelques cartes donc ça me fait plaisir. Si ça vous intéresse, on a lancé dernièrement avec Zari, avec Zulu, avec Max, avec Jiraya, on a lancé un site qui s'appelle cargame.fr, vous retrouvez dans la description. Qu'est-ce qu'on y trouve Zari? Des cartes je crois. Hein, on y trouve de tout type de jeux. Pour l'instant il y a Dragon Ball et Yu-Gi-Oh! Ouais, ça paraît il y a pas mal de cartes, je crois qu'on a pratiquement toutes les cartes. Et surtout il y a les decks que vous jouez. Une partie des decks qu'on joue, des decks rétro, c'est ça. Vraiment. Donc si ça vous intéresse, ils sont tous là, il y a le build si vous voulez vous refaire le même, etc. C'est vachement pratique, je vous mets les en description. Et puis il y a ses réseaux sociaux, il y a sa chaîne. Faut le motiver à revenir, donc allez vous abonner. À revenir? Faut faire des vidéos. Mais je fais des vidéos. Non mais avec moi. Ah bah oui, d'accord, ok, j'avais pas compris. Bah si. Ouais bah yes, salut. Yes, merci beaucoup, à bientôt. Hein, merci de me payer grassement pour cette apparition.